aussi des lions et la fleur d'onyx. Et le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième, c'est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'or et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Amen. Tu vas répéter comme cette phrase. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dis, je pourrais manger de tous les arbres du jardin. Dis encore, j'ai reçu le droit de manger de tous les arbres du jardin. Dis encore, c'est mon droit de manger de tous les arbres du jardin. Amen. Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Merci de cette parole. Tu bénis toutes choses et tu donnes gloire à ton nom. Démontre au diable que c'est toi le maître. Et que la vie de quelqu'un ce soir, pendant le message, et même après, et même pendant le programme, et même avant la fin du programme, que quelqu'un constate un changement. Je te le demande. Et que chacun ait accès aux portes de grâce que tu as pour lui. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Et que tout soit conduit par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voici, nous sommes en Éden. Ce soir, je te transpose dans le jardin d'Éden. Amen. Nous sommes en Éden. Éden signifie le lieu de délice. Amen. Éden signifie le lieu de délice. Et je te transpose dans cet endroit. Et il savait que dans cet endroit, il y a une chose qui s'est passée. C'est que Dieu a créé l'homme à son image, d'après le modèle de sa ressemblance. Amen. Et quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu va bénir l'homme en disant à l'homme, sois fécond. Il dit, sois fécond, multiplie, assujettis, remplis et domine. Alléluia. Quand Dieu va bénir l'homme, Dieu l'a même dit, il va dire que la lumière soit, la lumière fut, et il y aura la lumière, il va déclarer qu'il y a une étendue dans les eaux, enfin il va déclarer toutes ces choses. On va revenir dessus. Lorsque Dieu a fait ça, il va constater quelque chose. Dieu va constater quelque chose. Quand il a fini de créer ce glorieux environnement, quand il a fini de tout disposer, amen. Là nous sommes en Genèse chapitre 1. Quand Dieu a fini de tout disposer, ce qui va se passer, c'est que Dieu va réaliser que tout est beau, mais il manque quelqu'un à l'intérieur. Alléluia. Tout est beau, mais il manque quelqu'un. Lorsque Dieu crée un environnement, lorsque Dieu donne l'intelligence à l'homme d'aller à l'école, d'avoir un diplôme, ce n'est pas juste pour s'asseoir à la maison. C'est afin qu'il y ait un travail qui suive. Alléluia. Lorsque Dieu t'a permis de naître homme, c'est parce que quelque part il a mis une femme quelque part. Lorsque Dieu a permis que tu naisses femme, c'est parce que quelque part il a mis un homme. Amen. Et si encore Dieu a permis que tu naisses femme, c'est parce qu'il a permis que tu puisses enfanter. Alléluia. Donc Dieu a créé l'environnement afin que dans cet environnement, il y a quelqu'un à qui l'environnement puisse bénéficier. Alléluia. Et lorsque Dieu a fini, il a réalisé, dans Genèse 1, il a dit qu'on va créer l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Mais il savait que quand tu lis bien la Bible, Genèse 1, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. C'est la pensée originale, si tu veux, de Dieu par rapport à l'homme, par rapport à ce qu'il a voulu faire.
C'est la pensée que Dieu avait pour le monde qu'il voulait créer. Et lorsque Dieu a fini de penser, alléluia, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque Dieu a fini de faire quoi? De penser l'homme. Lorsqu'il a fini de penser l'homme, à la fin, la Bible dit quoi? Dieu s'est reposé. Oui ou non? Oui ou non? Dieu c'est quoi? Après qu'il ait fini de travailler. Mais la question que je te pose, quand on retourne, quand on continue plutôt, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit un truc assez bizarre. La Bible dit, ainsi fut achevé. Bon, on va chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Oh. Pourtant, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fait ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y a un soir, il y a un matin, le troisième jour. Le second jour, pardon. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, on va sauter. Au verset 11, puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux la semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Au chapitre 2, au verset 4, voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Oh, Seigneur, tu viens de me dire que tu as donné l'ordre qui est des plantes. C'est pas ça? Tu as donné l'ordre qui a toutes sortes d'arbres, toutes sortes de plantes, toutes sortes de plantes ou encore d'arbres, ayant en eux du fruit d'arbre. La Bible dit, et il en fut ainsi, oui ou non? C'est ce qu'on a lu au chapitre 2, on dit verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Ah. Est-ce qu'on peut y aller? Dieu, avant qu'il ne crée physiquement, a créé dans l'invisible. Avant que la pensée de Dieu ne devienne manifestée, Dieu a déjà pensé. Oh, ce n'est pas quand Dieu commence qu'il ne sait, maintenant il commence. Écoute-moi, je vais parler à quelqu'un ce soir. La grâce qui va descendre ce soir va te repositionner. De sorte à ce que, écoute-moi, souvent tu as l'impression que c'est quand les sorciers pensent au mal, ou encore quand ils ont décidé que telle chose t'arrive, que cela finit par t'arriver, ou encore quand ils ont fini d'agir, que maintenant ils viennent t'atteindre. Tu vas comprendre que dans le monde spirituel, il y a une capacité divine qui t'amène à dévancer les sorciers, les mystiques, et à changer, à rectifier, afin que les choses soient comme toi tu l'as voulu. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu vas rentrer dans une dimension du surnaturel où les sorciers vont t'apparaître pour dire comment tu as fait pour déjouer ce plan. Tu leur dis là, je suis retourné en éther. Au Shadabaya. Écoute-moi. Il a dit, et cela fut ainsi. Le problème, c'est que pour nous, quand Dieu dit c'est Amen, il faut que nos yeux voient. Oh my Jesus. Quand Dieu a créé Genèse 1, il dit mes fils et mes filles, voici comment je fonctionne. Voici comment je fonctionne. La pensée que j'ai, c'est la réelle activité que j'ai. Il dit ce que sa main, ce que sa bouche dit, sa main, n'est-ce pas? Ce que sa bouche dit, sa main. Mais depuis qu'on lit la Bible, depuis qu'on a vu la main de Dieu faire quelque chose. La main de Dieu c'est qui? On reviendra dessus tout à l'heure. Écoute-moi, tu vas comprendre que la main de Dieu est sur la terre. Oh my God. Tu vas comprendre ce soir que pendant que je te prêche, la main de Dieu est presque activée afin de manifester ce que sa bouche est en train de dire te concernant. Il dit,
ce dont la terre a besoin. Il a tout disposé. Mais dans la réalité, quand tu regardes la terre, elle est vide. Tu dis, mais c'est l'esprit. Tu as tout fait. Il dit, oui, j'ai tout fait. Mais il n'y a rien, c'est vide. Il dit, tu sais. Oh my God. Je sens qu'il y a une personne. Ton vide va être rempli. Amen. Non, tu ne m'as pas bien compris. Ton vide va être comblé. Parce que Dieu est le spécialiste de celui qui crée l'environnement et il remplit l'environnement. Le vide que tu connais sera comblé. Le vide va être rempli. De sorte à ce que tu puisses dire, je connais un Dieu, je connais son nom, celui qui remplit le vide. Je ne sais pas quels sont les vides de ta vie, mais s'il y a un vide quelque part, commence à identifier ce vide-là, parce que ce vide va se remplir. Je viens annoncer à quelqu'un, le vide va se remplir, le vide va se remplir, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Il dit dans sa parole, il dit, Kato Shaka. Il a tout fait. Il a fini de créer. Il a fini de tout disposer. Il a fini de tout faire. Tout le monde le regarde. Les anges le regardent. Mais Seigneur, tu as tout créé. Les anges voient. Ils ont vu. Dieu regarde sur la terre. Satan dit, est-ce que lui nous connaît? Lui dit, il a tout fait. Mais quand nous on regarde, on ne voit rien. Il dit, oh, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris comment lui fonctionne. Il donne l'impression des fois qu'il n'y a rien. Afin que ceux qui te guettaient là puissent bien s'asseoir, pensant qu'ils t'ont eu. Et lui va te faire passer devant eux dans toute la gloire. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Ce Dieu qui a donné, ce Dieu que tu adores et qui donne l'impression des fois qu'il n'y a rien. Ce Dieu a déjà tout accompli. Il a accompli. Et je te dis comment ça se passe. Alléluia. Il dit, il a tout fait. La terre a produit. On dit la terre produisit de la verdure. Verset 12. La terre produisit de la verdure. De la verdure. De l'herbe portant sa semence, selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. C'est le troisième jour. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, verset 24, que la terre produise des animaux vivants de toutes leurs espèces, ainsi de suite. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon le modèle de notre ressemblance, et qu'il domine sur les œuvres de nos mains. Alléluia. Et Dieu va les bénir. Il va donner les 5 bénédictions. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, les eaux du ciel, ainsi de suite. Et Dieu va dire, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est dans la verdure de toute la terre. Et tout arbre ayant du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, ainsi de suite. Et il est arrivé, il avait dit, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Gloire à Dieu, nous sommes au 6e mois. Amen. Il y a une situation qui va reprendre, qui va changer, un retournement de situation qui aura lieu. Alléluia. Et Dieu a béni le 7e jour et il s'est reposé. Et la Bible nous dit, quand il a fini, écoute-moi, quand il a fini de tout créer dans le spirituel, quand il a fini de tout apprêter, quand il a fini de tout faire, écoute-moi maintenant, quand Dieu a fini de tout régler sur la terre, quand Dieu a fini de créer les cieux et la terre, de créer l'environnement, de créer tous les éléments qui constituent l'environnement, quand il va de tout établir et qu'il va célébrer au ciel, les anges vont fêter. Il a vu tout, il a tout vu, tout a été fait. Maintenant, Dieu s'arrête et puis il dit les anges, je m'en vais maintenant faire une chose. Je vais maintenant venir. Ce que j'ai créé dans l'invisible, je vais le manifester maintenant
dans le naturel. Ce que j'ai fait dans le spirituel, je vais maintenant le manifester. Pourquoi? Parce que avant que cette chose ne soit manifestée, je ne peux pas faire sortir les arbres sans qu'il y ait quelqu'un pour gérer les arbres. Je ne peux pas faire sortir les poissons sans qu'il y ait quelqu'un pour gérer les poissons. Je ne peux pas faire sortir les plantes sans qu'il y ait quelqu'un pour gérer les plantes. C'est la raison pour laquelle les anges, je vais faire une chose. J'ai fini d'écrire l'environnement spirituel. Je vais maintenant envoyer le gestionnaire de cet environnement. Écoute-moi. Je viens dire à quelqu'un, on t'a dit que tu n'es pas né pour te marier, tu n'es pas né pour travailler, tu n'es pas né pour avancer, tu n'es pas né pour réussir dans ta vie. Moi je vais t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui a déjà établi cela. Il a déjà établi le mariage, il a déjà établi la gloire, il a déjà établi le travail, il a déjà tout établi. Et lorsqu'il a fini, maintenant, il t'a fait naître. Tu adores un Dieu qui n'est pas en train d'essayer de faire. Tu adores un Dieu qui a déjà fini tout dans le spirituel, maintenant qui rentre dans le naturel et qui vient te dire ce qu'il a compris dans le spirituel, tu vas maintenant le vivre dans le naturel. C'est pourquoi s'il y avait un vide côté professionnel, attends-toi à voir la main de Dieu se lever et remplir le vide. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vois quelqu'un que Dieu va élever dans une dimension au point où ceux qui n'avaient pas cru vont le réaliser et vont dire, je suis celui-là. Le sacrificateur, il l'a vu. Elle dit, écoute-moi, ce n'est pas une question de vin. Souvent la situation te donne l'impression que tu es saoulé. Souvent la situation, j'ai réalisé qu'il y a un vide en moi. J'ai réalisé que j'ai tous les éléments pour prospérer, mais je ne prospère pas. J'ai tous les éléments pour réussir, mais je ne réussis pas. J'ai tous les éléments pour avancer, mais je n'avance pas. J'ai tout en moi pour enfanter, je n'enfante pas. Elle dit, je suis venu en finir avec cette histoire. Et il lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, Anna saisit l'Éternel Dieu. Elle dit, je suis consciente. Je veux des enfants, c'est vrai. Mais je réalise aussi qu'il y a trop de désordre en Israël. Si je me donne un enfant mâle, si je me donne un homme, les anges se sont levés. Dieu s'est levé. Elle commence à changer de prière. Elle commence à réaliser qu'elle est Dieu. Oh. Le ciel s'est levé. Il dit, ah, j'avais un prophète avec moi depuis longtemps. N'importe quel jour. Tu n'as pas réalisé peut-être que quand Dieu te dit va prier, même étant à la maison, oh je vais prier après, tu n'as pas réalisé que ta prière peut sauver une âme en détresse quelque part. Je vais te dire une chose, il y a des personnes, écoute-moi, les plaintes que tu as, les plaintes, je me plains, ah Seigneur c'est ça, ah, les plaintes que tu as, c'est la galère qui a été chargée de t'enseigner, de sorte à ce que quand tu vas réaliser que Dieu t'a créé pour être riche, tu vas dire à Dieu, je refuse cette situation. Il y a des gens qui prient, Seigneur, je refuse ma situation. Non. Je refuse, je veux l'argent, je l'embano. Seigneur, je prends. Non, le problème, ce n'est pas chanter. Le problème, ce n'est pas parler. Le problème, ce n'est pas dire, écoute-moi ici. Le problème, ce n'est pas de dire, Seigneur, je prends. Hey, tu sais, dans le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas une question de je prends, ce n'est pas une question de je chante, c'est une question de quel est le mouvement dans lequel tu es pour aller prendre et revenir. Ce n'est pas une question de je dis, ce n'est pas de la bouche. Écoute-moi, c'est quelle est l'action que tu poses. Qu'est-ce que tu fais afin que les choses changent. Ce soir, je vais te dire, Dieu te ramène en Éden. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Il dit à manger dans le jardin. Il a établi pour toi toutes choses afin que tu sois épanoui, afin que tu sois à l'aise. Le problème, tu ne bénéficies pas, ou encore tu n'es pas en train d'expérimenter ou de vivre la joie qui ressort de ce qu'il veut pour toi. Ce qui fait que des fois tu as l'impression que Dieu est bon pour l'autre, mais il n'est pas bon pour toi. En réalité, il y a une chose. Des fois, Dieu est enraciné. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est enraciné, non? La question que tu poses. Quand Dieu a planté le jardin a fait quoi? Il s'est fait quoi? Il s'est enraciné, non? Le jardin s'est enraciné. Quand Dieu a planté le jardin,
Le jardin, ma fille, soit bénie. Quand tu as planté le jardin fait quoi? Il s'est enraciné. Il y a des choses que tu vas planter dans ta vie. On ne pourra pas déraciner. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis. Je dis, Dieu dit, oh my God, Katou Shata. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Accélère. Tu es un peu trop timide. Écoute-moi, ma fille, trouve-moi Kleenex. Là, c'est plus rapide. Mon truc là. Écoute-moi. Amen. Écoute-moi. Quand Dieu plante, ou quand quelqu'un plante, qu'est-ce qui se passe? Ce qui a été planté finit par faire quoi? Apprendre quoi? Racine. Oui ou non? Ce qui a été planté, merci, finit par faire quoi? Apprendre racine. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Donc, réponds-moi bien ou bien tu n'es pas connecté. Ce qui a été planté finit par faire quoi? Apprendre racine. Quand on plante une chose qui est censée durer longtemps, les racines font quoi? Non, dis-moi bien, ce n'est pas une interrogation. Quand on plante une chose, quand tu plantes quelque chose qui est censé durer longtemps, des années, pas 2 mois, pas 3 mois, mais des années, ces racines font quoi? Ça s'enfonce. La Bible dit, Dieu a planté un jardin. Dans le jardin, il y avait des arbres, de toutes sortes d'arbres. Il a planté la Bible dit, puis Dieu planta. Il n'a pas dit que l'homme plante, que lui plante. Dieu a déjà planté. Écoute-moi, Dieu a déjà fait quoi? Planté. Il a fait quoi? Il a planté. Dieu a planté quoi? Un jardin. Dans un jardin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des plantes, on trouve des fleurs, on trouve toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Et dans ce jardin-là, Dieu a mis des arbres, tout type d'arbres, toutes sortes d'arbres. Il a mis tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement de quelqu'un. Mais est-ce que tu sais, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu sais, quand Dieu a planté le jardin, Dieu n'a pas pensé seulement à Adam, il a pensé aux enfants de Adam. C'est pourquoi Dieu plante ce qui peut durer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu plante ce qui peut durer. C'est la raison pour laquelle le travail que tu as eu qui a duré que 2-3 mois n'avait pas été planté. Je viens annoncer une saison où Dieu va planter ce qui va te profiter et qui va, quand même tu ne seras pas là. Tes enfants diront, papa a planté et nous sommes en train de consommer. Je viens annoncer à quelqu'un, une génération de directeurs, de directrices va se lever dans ta maison. Une génération de personnes va se lever dans ta maison. Il y aura des directeurs. On dira, la famille a été pauvre jusqu'à ce qu'ils naissent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je me tiens sur la montagne de l'Éternel et je te parle. La famille a été pauvre jusqu'à ce que lui naisse. Depuis qu'il est né, les choses ont changé. Je viens annoncer, proclamer et déclarer. On dira un témoignage nouveau te concernant. On dira, écoute-moi, sa famille là, les gens mourraient en désordre. Sa famille là, les gens connaissaient les difficultés en désordre. Mais depuis qu'il est né, depuis qu'il a grandi, depuis qu'il a commencé à prier ces dieux-là, depuis qu'il a commencé à aller à ces programmes-là, les choses ont changé. Je viens annoncer une saison de changement te concernant. Je viens annoncer, écoute-moi, les arbres, Dieu a déjà planté, Dieu a déjà établi. Le problème, tu sais ce qui se passe. Quand tu réalises que là, ça ne marche pas, demande à Dieu, où est le lieu où tu as planté mon jardin? Je viens dire à quelqu'un, prépare-toi à effectuer un voyage. Peut-être, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a planté un endroit où tu es censé ne pas lutter, où tu es censé ne pas te battre, où tu es censé ne pas batailler. Il te ramène dans l'Éden, dans le lieu où il a planté. L'onction de sa présence va te repositionner de sorte à ce que là où il a établi tout,
pour que tu ne puisses plus lutter. Il conduira tes pas dans ce lieu, afin que tu puisses lui rendre la gloire. C'est pourquoi, écoute-moi, le jardin que Dieu a créé, ce n'était pas un jardin stérile, c'était un jardin rempli de fruits glorieux. Dieu a planté le mariage dans ce jardin. Dieu a planté la promotion dans ce jardin. Dieu a planté l'élévation dans ce jardin. Dieu a planté dans ce jardin toutes sortes d'arbres. Je viens annoncer à quelqu'un, écoute-moi, il y a des fruits que tu as consommés depuis des années dernières. Et ces fruits-là n'ont pas été fructueux pour toi. Tu as consommé des fruits qui n'ont rien apporté dans ta vie. Tu as consommé des choses qui n'ont rien produit. Dieu vient t'annoncer une nouvelle. Prépare-toi à voir des choses nouvelles. Prépare-toi à voir des choses nouvelles. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce jardin dont je te parle, il y a des gens, tu es ici, tu me suis. Tu m'écoutes en ce moment. Il y a un homme que tu as rencontré. Il t'a fait souffrir. Le jardin de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que je peux parler? Il t'a fait souffrir. Souffrir au point où? Souffrir au point où? Tu te dis, mais est-ce que Dieu existe là? Écoute-moi. Dans le jardin de Dieu, il y a la paix. Autour du jardin, il y a des épines. Est-ce que tu sais? Autour du jardin, on trouve des épines. Il y a des fleurs aussi qui sont jolies, qui poussent avec des épines. Il y a des gens, écoute-moi. Tu as dit, Seigneur, j'ai été béni. Mais la bénédiction t'empêche de dormir la nuit. La bénédiction t'empêche d'être heureux et heureuse. La Bible dit, dans Proverbe 22:10, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et il la fait suivre. Autrement dit, quand Dieu dit je t'ai béni, il s'assure qu'il n'y a pas quelqu'un qui suit la bénédiction pour les faire souffrir. Et je vais t'annoncer une saison. Dans ce mois de juin, je viens déclarer au nom de Jésus la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait sur aucun chagrin va te localiser. Et si sur le chemin de la bénédiction, il y avait un obstacle, s'il y avait un homme qui était un obstacle, cet homme va devenir comme une paille sous tes pieds que tu vas écraser et puis avancer. Je viens dire à quelqu'un dans ce mois de juin, il y a des gens sur qui tu vas marcher, mais tu vas te rendre compte. Parce que quand tu vas réaliser, ils étaient comme de la paille sous tes pieds. Katuri Brakashatakata. Écoute-moi. Écoute-moi. La Bible dit, il a planté un jardin. Et il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Il a fait pousser toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Oh my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il a fait pousser des arbres de toute espèce. Des arbres quoi? Agréables à faire quoi? À voir et bon à manger. Écoute-moi, ce message que je t'annonce, c'est un message prophétique qui vient te dire prépare-toi à ne plus voir de vilaines choses autour de toi. Bon, vous savez que j'ai dit, je réponds. Prépare-toi à ne plus voir des choses bizarres autour de toi. Écoute-moi, je veux accélérer, est-ce que je peux? Ton amen me freine. Est-ce que je peux? Non, est-ce que je peux? Je vais déclarer des choses, mais j'ai l'impression que tout le monde n'a pas de... En fait, il y a des gens qui sont venus juste et ils n'ont pas de problème. Ils peuvent te dire, homme de Dieu, pas t'inquiéter, je suis juste venu voir comment tu prêches. Parce qu'on m'a dit que tu prêches bien, tu passes à la télé. Moi, j'ai pas de souci, je suis juste venu accompagner quelqu'un. Donc, bon, tu peux juste prêcher, il n'y a pas de problème. Non, il y a des gens, dans les églises, il y a des gens comme ça qui vont et puis disent, non, lui, bon, c'était bien. Il prêche bien, il parle bien, mais bon, après, et si dans la maison, tu les vois, il tire sa cigarette, bon, écoute, ça c'est des jeunes, il faut bien qu'ils encouragent les gens. Nous, on a déjà tout eu. Le problème, c'est que tu ne sais pas que tu as dormi la nuit. Et c'est la nuit, là, tu as l'importance du prophète qui parlait. Mais quand le diable, le sorcier de ta famille va te visiter, c'est là que tu as appelé au secours. Et puis tu vas te dire, l'homme que tu as méprisé, c'est lui qui a prié pour toi. Amen. Écoute-moi. Non, mais je sais pourquoi il dit ça. Amen. La Bible dit, il a planté toutes sortes d'arbres agréables. Je viens dire à quelqu'un, oh my God,
Je me tiens sur la montagne de l'Éternel et je vais proclamer, ta vie sera agréable à voir. Ta vie sera agréable à voir. Ta vie sera agréable à voir. Écoute-moi, il y a des gens qui ont fait mal sur toi parce qu'ils ont vu un aspect qui n'était pas agréable. Mais je vais t'annoncer, ces mêmes personnes qui doivent te voir et elles feront une vie agréable à voir. Je viens proclamer et déclarer sur ta vie. Celui qui a dit que ta vie n'était pas agréable, il fera le côté agréable. Il y a un aspect que tu as caché pour un temps. Le temps est venu maintenant. Nous sommes au 6e mois. C'est le mois de l'homme. C'est dans ce mois que cet homme-là viendra vers toi. Tu diras, mais Seigneur, mon gars là, depuis le temps il n'y a pas de travail. Dieu dit, attends. Tu l'aimes, tu es sûr. Oui, je l'aime. Tu es sûr que tu l'aimes. Tu es sûr aussi qu'il t'aime, Seigneur. Je crois qu'il m'aime. Ok. Tu veux que sa situation change? Oui, je veux. Ok. Il viendra te voir. Et tu feras la grâce de Dieu dans sa vie. Oh, je sais de quoi je parle. Et cet homme-là, tu seras à la maison avec tes parents. Ils t'ont méprisé. Ils n'ont pas considéré la grâce. Et quand l'homme-là viendra, tu verras la classe. Parce que entre une déclaration du samedi et entre lundi, il y a dimanche. Ce qui veut dire, écoute-moi, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Jésus s'est arrêté devant le tombeau de Lazare. Il dit, Lazare sort. Lazare était mort depuis 4 jours. Ça veut dire que Lazare a été en décomposition, oui ou non? Ça veut dire que Lazare a commencé à pourrir, oui ou non? Mais quand il a déclaré, entre Lazare qui sort du tombeau et la parole qui est sortie, le peu de temps qui était là a suffi pour que Lazare sorte sans odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La situation qui a pourri va sortir de manière glorieuse. Ceux qui ont douté vont être les mêmes qui vont s'asseoir et qui vont dire, ton Dieu est vivant. Tu adores un Dieu mort. Tu adores un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Dieu est de ton côté, la grâce est de ton côté, la faveur est de ton côté. Dieu va disqualifier tes ennemis. Alléluia. Ce Dieu-là, il va s'assurer que avant de mourir, ce sorcier-là voit la gloire que Dieu a déposée dans ta vie. Il va s'assurer, écoute-moi. Je vais annoncer encore une parole puissante. Est-ce que je peux? Accélère. Makutas. Eketeibro Shabara. Je vais annoncer une parole. Écoute-moi. Ce Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, toutes sortes de quoi? Toutes sortes de quoi? D'arbres fruitiers. Il y a des gens que tu as rencontrés, c'est des arbres vides. Il y a des gens que tu as rencontrés là, ils sont flocos et vides. Flocos, c'est bon un pistolet là. C'est vide. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je l'ai fait, il ne peut pas. Il y a des gens que tu as rencontrés. Je vais te décrocher la lune. Hey, arranger sa chambre, il ne peut pas. La lune, il va décrocher. Il y a des gens que tu as rencontrés. Je vais besoin de les prophétiser comme ça. Il y a des gens que tu as rencontrés. Et il t'a perdu le temps. En réalité, c'est une situation qui te fait souffrir. C'est parce qu'il y a un bonheur qui est préparé quelque part. Mais tu n'as pas réalisé la saison. Quand la saison d'une chose arrive, il y a une situation qui va te perturber. On dit souvent quand Dieu est prêt, Satan va te perdre le temps. C'est pas ce qu'on dit. Hey, je veux parler à mes filles qui font les commerces. À Kota Sikata. Écoute-moi. Je me tiens sur la montagne de l'Éternel. Toi tu vois ici, moi je vois une montagne. Amen. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens te dire, écoute-moi, ce n'est plus à jamais que tu allais chercher tes affaires. Ce n'est plus à Sikobois, je ne sais pas où que tu allais chercher tes affaires. La grâce de Dieu va faire que tes affaires seront agréables à voir. Oh my God, je ne comprends pas. Il dit des arbres de toute espèce. Ce que Dieu va faire, il va attirer des personnes qui sauront voir ta valeur. Attirer des personnes qui sauront apprécier la grâce de Dieu que tu es. Attirer des personnes qui ne vont pas être là juste en train de te dire ah si, ah ça. Mais des gens qui vont dire on a vu le peu que tu as, on va le multiplier. Il va attirer des personnes qui vont te localiser et qui vont te mettre au large. C'est pourquoi si ça a été compliqué pour toi ici, prépare-toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si ça a été compliqué pour toi, prépare-toi.
Si c'était compliqué pour toi ici, prépare-toi. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Afin que... Ah, moi aussi, vigilant. On va dire, mais ça veut dire, ça vous derrière là-bas. Tu es branché ton téléphone, mais d'un point visible, on peut te voir, mon ami. Ah. Fais pas ça. Acclame Jésus. On dit, on met un point visible, on va dire, prophète là, quand il prête, il y a quelqu'un qui se met derrière. Ils ont vu ça une fois, ils ont dit, c'est tous les prophètes du prophète là. Il y a quelqu'un qui se met derrière moi. Amen. Non, mais bon, c'est juste brancher son téléphone. Alléluia. Écoute-moi. Oh Jésus, ta grâce. Amen. Il y a des gens qui t'ont perdu le temps. Il y a des gens qui t'ont perdu le temps. Il y a des gens avec qui tu as été et ça n'a pas décollé. Il y a des environnements où tu as été et tu as été tenu captif. Quand Dieu plante ça, fait quoi? Ça se racine. Quand le diable aussi plante, ça peut s'enraciner. La vie peut te descendre quelque part et te planter quelque part. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens, tu es ici, ta place n'est pas ici. Il y a quelqu'un qui te cherche en France. Il a vu un songe. Mais tu es où? Ici à Djamé. Tu fais quoi à Djamé? Non, c'est ici, il y a une maison. Tu as une maison. Non, tu es où? Je suis à Nono. Mais il te voit arriver à Katz. Et une villa. Tu fais quoi là-bas? Je viens prophétiser et déclarer un renversement de situation. Ah, tu ne me comprends pas. Tu ne sais pas que quand je déclare, tu te dis qu'il y a un mouvement autour de moi. Il y a des anges qui travaillent. Ah, il y a des gens, tu sais. Quand tu rencontres un prophète, sache une chose. Le ministère des anges est en mouvement. Tout à l'heure, on va prier. On va t'inquiéter. T'inquiète, ne t'inquiète pas. Non, dis ne t'inquiète pas. Parce que quand je regarde, je vois directeur, directrice, je vois chef d'entreprise, homme d'affaires, je vois voyage. Non, je ne dis pas ça pour t'exciter. Je te dis, je vois la gloire de Dieu se manifester. Et je viens t'informer que la gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Tu sais, oh, Lazare était malade, n'est-ce pas? Oui ou non? Lazare était malade. Jésus aurait pu venir, mais il n'est pas venu. Ma fille, Lazare était malade. Il aurait pu venir, mais il n'est pas venu. Il a attendu que ça pousse. Et que ça pousse. Il a attendu que ça pousse. Quand c'est mort et quand c'est pourri, où il sait que le papa de Lazare ne peut plus rien faire. Sa maman ne peut plus rien faire. Ses frères et soeurs ne peuvent plus rien faire. Alors en ce moment où tout le monde pleurait, tout le monde s'est dit c'est fini pour Lazare. C'est en ce moment qu'il est venu. Je viens annoncer une nouvelle saison de ta vie. Je viens annoncer une saison nouvelle. Tu ne me comprends pas. Si tu avais les yeux ouverts, tu allais réaliser qu'il y a un déménagement que tu vas vivre. Tu allais réaliser qu'il y a une place que tu vas vivre. Tu allais réaliser que tu allais te changer. Parce que j'ai vu dans mon esprit tes pieds enracinés quelque part. Tu veux décoller, ça ne décolle pas. Tu veux sortir, tu ne sors pas. Je viens annoncer une saison de retournement de situation. Katouchata. Katorabila shoda zigatia. Katouchata. Écoute-moi. Il y a des gens dans ta vie. Le gars a dit, il y a des mariés. Je te marie. Je te marie. Tu vas te marier, tu seras à l'aise. Tu vas te marier, tu seras épanoui. Tu vas te marier, tu seras à l'aise. Écoute-moi. Le gars dit, il veut le faire, non? Il veut te marier. Depuis il tourne. Depuis il tourne. Il tourne. Il tourne. Alléluia. Depuis il tourne. Il ne fait pas. Il dit, il veut faire, il ne fait pas. Il veut faire, il ne veut pas. Quand quelqu'un a vu ta valeur, quand quelqu'un a vu ta valeur, quand quelqu'un voit le rayonnement de la gloire de Dieu sur ta vie, il ne bavard pas. Il s'empresse à te prendre, il te cadenas. Il te bloque même sécurité ou bien encore propriété privée. Il ne faut pas laisser cela partir. Il y a trop de rapaces dans l'air.
Mais quand il ne fait pas ça, et puis là, il devient toko. Biné. Dieu dit, si cette personne-là devait vivre la galère à temps, j'ai réservé quelqu'un que j'ai appelé un arbre fruitier. Je viens prophétiser sur quelqu'un. Il y a un arbre fruitier que Dieu vient de consommer. Quand tu vas le consommer, tu seras rassasié, tu seras épanoui, tu seras à l'aise. Ta famille va s'asseoir. J'ai accouché un enfant. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Les gens pensent que je parle pour parler. Il y a des personnes après ce direct là, tu les appelles. On va t'appeler pour un nouveau travail. Je suis en train d'annoncer une saison. Regarde même. Hey, Katou Bacha, j'augmente ton salaire au nom de Jésus. Je dis, je suis en train de déclarer une parole. Écoute-moi. Quand Dieu dit retour en Éden, comprends à quoi en Éden. En Éden, Adam ne devait pas avoir faim. En Éden, il n'a pas faim. Mais lui-même, il allait chercher à avoir faim. Amen. Est-ce que tu me suis? En Éden, il ne devait pas avoir faim. Mais lui-même, il allait chercher le moyen d'avoir faim. Et ils l'ont chassé de Éden. Je déclare au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est dans ta vie, qui t'empêche d'être épanoui, d'être heureux et heureuse, qui fait tout pour que ta saison ne change pas, je déclare, je dégage la personne. Je dégage la personne. Je dégage la personne. Et je déclare, j'envoie les anges en mission. J'envoie les anges en mission. Et je prophétise et déclare dans le nom de Jésus sur toute personne qui entend ma voix. Je déclare, aussi vrai que nous sommes en juin, le mois ne finira pas. Il y aura des déplacements dans notre vie. Aussi vrai que nous sommes en juin, au 6e mois, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Je viens annoncer une parole. Je viens déclarer, Dieu te positionne là où personne ne pourra t'enlever. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu réalises. Le plan de Dieu, c'est que tu n'es pas fait. Est-ce que tu me suis? Le plan de Dieu, maman, c'est que tu n'es pas fait. Mais si un homme se lève, si quelqu'un dans ta vie, et puis il ne règle pas la fin, il n'est pas en train d'accomplir le plan de Dieu pour toi. Dieu dit Adam, mange. Est-ce que tu me suis? Adam, mange. Mais il y a quelqu'un qui s'assure que tu ne manges pas. Donc, est-ce que vous me comprenez? Dieu dit Adam, mange. Il dit mange. De tous les arbres. Il dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Genèse 2, 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Attends, je te pose une question. Dieu a dit Adam, mange quelques arbres. Il a dit Adam, sois heureux un peu. Non, je te pose la question. Adam, il faut être épanoui juste un peu. Il dit Adam, les arbres que j'ai plantés ont pour but de s'enraciner dans le jardin. Pour que jamais tu n'aies faim. Pour que jamais tu n'aies soif. Adam, j'ai placé 4 fleuves dans le jardin. Dans les fleuves, il y a de l'or qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai établi un jardin, Adam, pour que tu sois épanoui. J'ai établi un jardin, Adam, pour que tu sois heureux et heureuse. Mais Adam a dit Dieu, moi l'homme, j'aime pas les bonnes choses. Quand une chose est trop bonne, moi je casse. Adam dit, c'est ce que tu dis, il ne faut pas y faire. Et ça est touché. Dieu dit Adam, je t'ai pas interdit de manger l'arbre. Je t'ai pas interdit de manger la nourriture qui est là. Mange la nourriture. Mais Adam, sur cet arbre, j'ai mis une défense. Ne touche pas. Ne me défie pas, Adam. Ne me défie pas. Ne me défie pas, Adam. Adam dit Dieu. Il y a des gens, tu vas entendre.
La personne est morte. Vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui vont entendre. Celui qui te fatiguait là. Il y a des songes même que tu as fait. C'est ainsi. Et dans ces rêves-là, tu as l'impression que quelqu'un marche derrière toi quand tu marches. Hein? C'est pas épilepsie que tu as, c'est l'esprit de génie. C'est pas épilepsie. Non? Parce que les gens veulent te marier spirituellement. En fait, ils ont bien fait. Mais ce soir, Dieu est venu briser. J'avais combien? On veut que tu danses combien? Non? C'est ça, non? C'est ça, lui, non? C'est ça, non? On veut que tu danses combien? Ils ont même mis un problème de cœur. Tu as un problème de cœur, n'est-ce pas? Non? Ça te fatigue. C'est pourquoi des fois quand tu dors, c'est comme si tu t'étouffes. Et puis des fois même tu sens des douleurs au niveau du bas de ton dos. Et une fois même tu marches, parce que ton pied te fait mal. C'est ça, non? C'est la fête de combien là qui fait ça? Mais prends ta vie chrétienne aussi, le Dieu trop par là. Arrête par là. Tu n'es pas par là. Tu n'es pas par là. Quand ta femme est son cœur d'eau, vous vivez ensemble. Oui, sœur, vous êtes des malades là. Fais attention, il y a un esprit qui veut te pousser. J'ai vu quand toi tu t'énerves, Dieu prend quelque chose pour piquer les gens. La pensée des gens dans ton esprit, prends, tu as tapé la personne. C'est déjà venu. C'est déjà passé ça. Ok, d'accord. Fais attention. C'est un esprit qui fait ça. Mais quand tu as dormi, c'est à partir de maintenant, quand tu dors, lis la Bible avant de dormir, tu as pu faire de mauvais rêves. Chaque fois que tu lis la Bible avant de dormir, ça évite de faire des rêves bizarres. C'est des astuces. Lis la Bible, lis des passages avant de dormir. Tu vas voir que tu as bien dormi. Amen. Lève tes mains. Seigneur, je proclame et déclare ta grâce et ta faveur dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Tu vas prendre une semence. La semence que tu vas prendre, tu vas prendre une semence. Tu vas prendre une semence de percée et après quoi on fera les offrandes. La semence que tu vas prendre, tu vas dire à Dieu. On dit viens tirer. C'est bien. Il y a une offrande. Tu vas prendre une offrande de percée. Une semence. Après ça, on va faire une offrande normale. Les affaires, que les portes de gloire s'ouvrent. Et quand tu as fini de poser l'action, ce qui va se passer, je veux que tu me dises, s'il te plaît, si tu as mon Facebook, envoie-moi un message, parce que je sais que Dieu va répondre. Si tu as mon numéro aussi, tu m'envoies un témoignage. Je sais qu'il y aura des témoignages. Écoute-moi, après l'offrande que tu as fait, il y a des gens qui vont recevoir des appels. Le dossier qui est bloqué depuis longtemps, Dieu va débloquer. Donc je sais de quoi je parle. Le travail que tu as cherché depuis longtemps, on t'appelle, on te donne une bonne nouvelle. C'est ainsi. Il y a des gens qui vont recevoir des appels, d'autres des messages, d'autres des mails. C'est ainsi là. D'autres vont recevoir, rencontrer des personnes par rapport aux réseaux sociaux. Je sais de quoi je parle. Commence à parler à ce qu'ils ont appelé, à la semence qu'ils ont appelé. Après ça, on fera l'offrande normale et puis on va se séparer. Katuri Boroko Shiki de Mariam Tsepaha Donai. Je veux une grande promotion de Jésus pour toi. J'ai vu ça. Katabou Shaki Tabaya. Prie pas une offrande de percée. En fait, c'est une semence. Je l'ai dit, de percée. Ça va ouvrir la porte devant toi. Katabou Shakatabaya. Rakuta Ramakata. Subitement, ta clientèle va changer. Subitement, tes affaires vont changer. Sinon, je sais de quoi je te parle. Subitement, il y aura un retournement. Il y a plein qui vont dire, ah, homme de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé après. Fais, prie. Seigneur, je déclare maintenant que par cette semence, les portes de gloire s'ouvrent. Les portes de gloire s'ouvrent. Les portes des promotions, les portes de l'explosion, les portes de gloire, les portes les plus fermées, les portes qui ont été les plus difficiles à s'ouvrir, puissent commencer à s'ouvrir dès maintenant. À partir de maintenant, je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux venir faire maintenant. Voilà le Dieu.